AJP, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. Comment sauver nos très petites entreprises? Un sujet qui tient à cœur à Sud Radio, évidemment. On va en parler dans un instant avec votre invité Marc Sanchez, qui est secrétaire général du syndicat des indépendants et des très petites entreprises. C'est un sujet aussi qui vous tient à cœur, Muriel. En France, les très petites entreprises, les TPE, celles avec moins de 10 salariés, sont le pilier de notre économie. Elles sont au nombre de 4,4 millions et elles contribuent à 25% à la valeur ajoutée du pays. Elles rassemblent 6,4 millions d'actifs, soit un tiers des actifs du secteur privé. Alors ces entreprises, vous les connaissez toutes, elles sont omniprésentes dans notre quotidien. Ce sont en particulier nos boulangers, nos épiciers, nos menuisiers, nos garagistes, nos plombiers, nos coiffeurs, nos libraires, nos pharmaciens. Le commerce de proximité est un acteur essentiel de notre économie locale et il est confronté chaque jour à des défis importants, grandissants et parfois même insurmontables. Une récente enquête du syndicat des indépendants révèle une profonde inquiétude parmi ces professionnels. 80% des commerçants et des petits patrons interrogés affichent un état d'esprit alarmant. 47% d'entre eux gagnent moins que le SMIC en dépit d'une moyenne de 48 heures de travail par semaine. Je suis sûre que certains vont se reconnaître. Certains perçoivent même moins de 500 € par mois, un revenu insuffisant pour valider 4 trimestres de retraite annuelle. Les sacrifices personnels sont une réalité pour 40% des personnes sondées. Le constat est amer. Alors, à qui la faute? À une inflation galopante? Aux répercussions du Covid-19, aux effets de la guerre en Ukraine, à l'augmentation des coûts des matières premières et des tarifs fournisseurs, à l'escalade des tarifs énergétiques, au remboursement des prêts garantis par l'État, ces fameux PGE. Pour tous, dont l'objectif est de conserver à tout prix leur outil de travail, la réalité des difficultés se reflète dans l'évolution des défaillances et des cessations d'activité au plus haut depuis 2018. Des défaillances qui touchent particulièrement le commerce alimentaire, la restauration, avec une sinistralité inédite pour les épiceries, parfumeries, coiffeurs et instituts de beauté. Près de 140 000 très petites entreprises demandent du soutien et la majorité d'entre elles, établies depuis 6 à 16 ans, ne sont pas, comme on pourrait le penser, des structures maintenues en ville par les aides Covid, mais des acteurs économiques vitaux pour notre tissu local. Pour assurer leur maintien, 2 domaines clés nécessitent une attention particulière. L'échelonnement des prêts garantis par l'État pour récupérer un souffle nécessaire, des mesures spécifiques sur l'énergie pour diminuer des charges énergivores. Le gouvernement a la capacité de fournir ces filets de sécurité. Reste à savoir s'il en a la volonté. Ouais, un tableau bien inquiétant dont on parle avec votre invité qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio, Marc Sanchez. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat des indépendants et des très petites entreprises. Vous êtes l'invité de Muriel Réus. Bonjour Marc. Bonjour. Alors ce syndicat, il existe depuis 30 ans. Exactement. Et donc ma question, c'est pourquoi l'avoir créé à cette époque? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans pour que vous ayez ressenti la nécessité de créer ce syndicat pour des commerçants, pour des artisans et du commerce de proximité? Tout simplement parce qu'à l'époque, on considérait que nos entreprises, c'est-à-dire les moins de 10 salariés, n'étaient pas suffisamment représentées dans les organisations dites représentatives. Je pense notamment au MEDEF, à la CPME et à l'UDP. Enfin, à l'époque, c'était l'Union des artisans. Et donc, on a voulu en fait monter une organisation qui soit spécifique aux problématiques des moins de 10 ou des moins de 5 salariés, de manière effectivement à apporter à la fois un service à nos adhérents, avec des équipes donc de juristes qu'on met à leur disposition, qui peuvent les conseiller dans le cadre de leurs problématiques quotidiennes, où ils peuvent nous contacter, et en même temps aussi s'appuyer sur ces constats et ces solutionnements de problématiques pour construire des revendications qui puissent être adaptées à l'échelon de nos entreprises. Alors aujourd'hui, vous avez 25 000 membres, vous traitez pratiquement 9 000 dossiers par an, c'est ce que vous m'avez dit en préparant cette conversation, et vous venez de publier une enquête qui alerte sérieusement sur la situation des très petites entreprises. Quel est votre niveau d'inquiétude ? Si je prends le niveau d'inquiétude de nos adhérents aujourd'hui, il est alarmant pour un grand nombre d'entre eux, dans le sens où effectivement, après, comme vous l'avez souligné dans votre éditorial, le Covid, l'inflation, la guerre en Ukraine et la crise énergétique, qu'on est en train encore d'ailleurs aujourd'hui de vivre de manière assez importante, effectivement, ils n'arrivent pas à considérer quelle peut être leur perspective de développement, d'investissement dans leur entreprise. Et donc, nécessairement, ils ne sont pas du tout rassurés sur ne serait-ce que les 12 prochains mois qui s'annoncent en ce début d'année 2024. Alors, on va parler des PGE, parce que ça, c'est une source d'inquiétude majeure, les PGE, ces fameux prêts garantis par l'État, qui sont devenus un fardeau pour 350 000 petites entreprises,
68% des bénéficiaires du PGE considèrent que ce prêt pèse gravement sur leur développement et que le rembourser est digne de beaucoup de sacrifices. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce sujet et vous, quelle solution vous préconisez ? Alors, tout bêtement, aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse étaler le PGE de manière beaucoup plus importante dans des dispositifs qui soient appropriés au TPE. Alors, il faut savoir que le gouvernement est conscient de ce problème, même si on nous explique depuis un certain nombre de mois déjà qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le PGE, dans une économie qui reste quand même assez compliquée au niveau de nos entreprises de proximité, c'est 2 000 € à peu près de remboursement mensuel, dans le cadre d'une étude que le SDI a faite et que le Sénat a confirmée. Et donc, à partir du moment où vous avez des difficultés, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, pour nous payer, enfin pour se payer, forcément le PGE, qui a été un outil qui a préservé l'outil de production de nos entreprises, aujourd'hui devient effectivement un fardeau. Et donc, beaucoup de nos adhérents, plus de 60% effectivement, nous expliquent aujourd'hui qu'il est nécessaire pour eux de pouvoir l'étaler sur une durée un petit peu plus importante. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place, que le gouvernement a été conscient du sujet il y a plus d'1 an de ça. Il y a un dispositif qui a été mis en place donc par le médiateur du crédit, où vous avez la capacité effectivement d'aller rencontrer le médiateur du crédit. Après, on va dire une espèce de complication administrative assez importante, et où vous pouvez effectivement renégocier votre prêt. Le problème, c'est que en rentrant dans cette procédure-là, vous êtes obligé aussi de renégocier l'ensemble de vos encours bancaires, c'est-à-dire vos crédits fournisseurs, vos crédits d'investissement, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, ce processus qui a été mis en place a été totalement inefficace, puisque l'année dernière, selon les chiffres de la médiation, il y a eu 562 dossiers qui ont été effectivement portés devant le médiateur. Et on n'a aucune TPE, je dis bien aucune TPE, qui n'a effectivement fait l'objet de ce type de procédure, c'est-à-dire ni un fleuriste, ni un boulanger, ni un boucher, etc., etc. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il y a des constats qui sont partagés aujourd'hui. Il y a un dispositif qui a été mis en place, mais on a l'impression en fait qu'on ne veut pas qu'il soit accessible à nos entreprises et à nos TPE. Donc, parce qu'en fait, il y a quand même, il faut le préciser, près de 550 000 entreprises de moins de 10 salariés qui ont contracté un PGE, c'est beaucoup. Oui, le PGE aujourd'hui, sur les entreprises de moins de 10 salariés, c'est effectivement 550 000 entreprises. Aujourd'hui, il y en a 350 000 qui continuent à le rembourser. Et sur ces 550 000, il y en a à peu près 68% qui estiment que ça risque d'être un problème de développement, voire de survie de leur entreprise. Donc on est vraiment dans une vraie inquiétude. Tout ça parce qu'on est dans un contexte économique qui est compliqué aussi. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Et donc forcément, par rapport à ça, il y a une nécessité en fait d'avoir un cadrage d'étalement de ce prêt, qui, je le rappelle, n'est pas, on va dire, une contribution du contribuable à nos entreprises, c'est bien un prêt, donc c'est de l'argent qui est remboursé, qui a permis de préserver l'outil, mais c'est pas un crédit d'investissement. Il a permis de sauver l'outil, il a permis de payer des loyers, de payer des charges aussi, nécessairement, de payer des salaires, mais il n'a pas permis à l'entreprise de se développer. Donc ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit effectivement à la demande de l'entrepreneur, étalé sur 1 ou 2 ou 3 années, de manière à réduire la charge sur les trésoreries de nos entreprises et faire en sorte effectivement au final qu'on puisse essayer de passer ce cap difficile. Alors on voit bien le PGE, les remboursements tels qu'ils sont prévus aujourd'hui, en tout cas les aides, la façon dont l'État considère que l'on pourrait allonger les remboursements des TPE ne fonctionne pas, 562 demandes aujourd'hui. Donc j'imagine que vous discutez avec le gouvernement. Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté et entendu dans cet encours global de PGE qui est combien pour le gouvernement? 160 milliards, c'est ça à peu près l'encours global? 140, 160? L'encours, c'est à peu près 140 milliards d'euros aujourd'hui sur le PGE de manière globale, et il reste à peu près une quarantaine de milliards qui sont dus par les TPE. Alors, vous êtes entendu par le gouvernement sur vos demandes spécifiques? Oui, c'est le mot entendu. On n'est pas écouté, mais on est entendu, effectivement. Oui, alors il y a des prises de conscience, puisque Bruno Le Maire a relevé les accords de place, donc qui permettent aux médiateurs justement de rentrer dans le process que j'ai décrit précédemment. Sauf qu'on est toujours dans un système d'accessibilité qui est très compliqué pour les TPE. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, si je suis chef d'entreprise, j'ai négocié un PGE pour être dans le concret à 1%. Si aujourd'hui je dois renégocier l'ensemble de mes crédits à non pas 1%, mais à 4,5%, à 4,5%, je n'ai aucun intérêt à rentrer dans ce process. Absolument. Donc, ce qu'on souhaite, effectivement, c'est qu'on puisse sectoriser dans ce processus le PGE uniquement. Sinon, en fait, on est dans une situation où vous rentrez dans une pré-procédure collective, ce qui n'a absolument aucun intérêt. Alors, on est en pleine période de solde, et vous disposez, là, vous venez juste de le recevoir, d'un bilan à mi-parcours. 45% des commerçants estiment que les soldes n'ont plus d'intérêt. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons.
l'essentiellement, c'est qu'on a aujourd'hui des promotions permanentes depuis un certain nombre d'années qui font effectivement qu'aujourd'hui, le consommateur ne voit plus un intérêt particulier à bénéficier des soldes en elles-mêmes. Alors, je parle notamment des Black Friday qui durent non pas un vendredi, mais souvent 4, 5 ou 6. Des ventes promotionnelles qui se situent juste après les fêtes de Noël notamment, donc qui font effectivement nécessairement au niveau de la grande distribution qui a un impact qui est moins important au niveau de la TPE et au niveau du commerce. Et donc ces éléments-là font aujourd'hui que le consommateur ne fréquente moins les boutiques et donc n'a pas intérêt finalement à bénéficier des promotions. C'est une question de date aussi ? Alors oui, justement, la deuxième problématique que nous remontent nos adhérents, c'est qu'effectivement, les dates sont trop tôt dans la saison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on vend des vêtements d'hiver soldés au début de l'hiver, alors qu'on devrait les vendre en fin de période, justement, non seulement pour avoir des rabais qui soient plus intéressants, mais pour permettre aussi à nos entreprises de gagner et de continuer à gagner de leur marge. Parce que c'est intéressant de faire du chiffre d'affaires, mais si vous faites pas de marge, vous pouvez pas vous payer, donc ça reste compliqué. Et ça explique souvent d'ailleurs les niveaux de rémunération qui ont été annoncés tout à l'heure. Alors, le gouvernement a annoncé l'augmentation des tarifs réglementés de l'énergie qui vont démarrer à partir du 1er février. Le bouclier tarifaire, la fin de ce bouclier tarifaire est prévue en février 2025. Comment cette annonce a-t-elle été perçue par vos adhérents ? Quel est l'impact que vous imaginez ? Alors, ils en ont été informés assez récemment parce qu'ils commencent à recevoir leurs factures. Il faut savoir que ce dispositif, notamment le rétablissement de la taxe intérieure de consommation finale, donc la fameuse TICFE sur l'électricité, va relever de manière générale à peu près les facturations. Si vous prenez quelqu'un qui est au tarif réglementé, ça va être de l'ordre de 2 200 € par an. Et si vous prenez une entreprise style un boulanger qui est hors tarif réglementé, on va être à plus de 5 000 € par an. Quand vous avez déjà eu des augmentations de plus de 45% l'année dernière, je peux vous dire que les premières réactions qu'on a de nos adhérents sont quasiment celles en termes de niveau des agriculteurs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils se disent aujourd'hui ça peut pas durer, ça peut pas continuer, d'autant que beaucoup ont été mieux-disants, c'est-à-dire qu'ils ont moins consommé l'année dernière, donc ils ont fait des économies. En fait, ils ont appliqué ce qu'on leur a dit de faire. Et deuxièmement, c'est que quand on regarde le prix du kilowatt aujourd'hui sur le marché, il a baissé. Donc on est face à une augmentation effectivement fiscale, une taxe qui vient essayer de rééquilibrer le budget de l'État, mais qui est supportée par les par les particuliers, mais aussi par les entreprises. Et justement, la problématique des agriculteurs et des indépendants est liée aussi à ça. Alors, autre chantier du gouvernement dont on parle beaucoup et dont les agriculteurs parlent également, c'est ce chantier de la simplification. On sait que le travail hebdomadaire d'un dirigeant sur ces sujets est près de 8 heures par semaine. C'est beaucoup, ça impacte considérablement leur temps de travail. Vous en pensez quoi, vous, de cette simplification ? Alors, comme vous le soulignez tout à l'heure, on se dit il y a plus de 30 ans d'existence. Donc, à chaque législature, on a eu notre choc de simplification. Donc là, on va dire qu'on en a un nouveau. On espère effectivement, parce que les constats sont les bons. Vous dites effectivement 8 heures par semaine pour un indépendant comme pour un agriculteur d'ailleurs, c'est 3% du chiffre d'affaires annuel quand même. Donc ça reste quand même des sommes relativement importantes et qui permettent pas à l'entreprise de se développer. Donc c'est un vrai sujet. Le problème c'est qu'on ne souhaite pas non plus que ça soit encore un sujet qui ne débouchera pas sur des prises de mesures qui soient efficaces et qui se ressentent dans les trésoreries des entreprises. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, on va dire qu'on reste optimiste mais circonspect. Alors, il y a Altares, qui est un institut de sondage et d'études économiques, qui a publié récemment des études et qui compare la situation actuelle à celle des crises de 1992-93. C'est pas rien, ça, quand même. Est-ce que ça veut dire que le niveau des défaillances, des dépôts de bilan est considérable ? Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose que, au sein du syndicat, vous inquiète, que vous en parlez avec l'ensemble de vos adhérents ? On fait plus qu'en parler. On essaie même de les aider souvent, d'ailleurs, parce que vous avez l'aspect immergé de l'iceberg, qui sont effectivement les 57 000 défaillances d'entreprises, c'est-à-dire cessation d'activité, dépôt de bilan, liquidation judiciaire. Mais vous avez, et ça c'est un chiffre qui a été annoncé par les greffes des tribunaux de commerce cette semaine, vous avez plus de 160 000 entreprises qui ont fait des cessations volontaires. C'est-à-dire des entreprises qui n'étaient pas dans une situation financière dite compliquée, qui pouvaient, mais qui ont décidé effectivement, parce que l'état d'esprit et l'esprit était pas bon, parce que les perspectives étaient pas bonnes, parce que la rémunération était pas bonne, d'arrêter volontairement l'activité. Qui ont renoncé. Exactement. Et c'est la première fois, c'est la deuxième année en fait où ce chiffre il est supérieur aux cessations volontaires classiques, c'est-à-dire les personnes qui partent à la retraite, qui partent en formation, etc., etc. On est passé de 45% en 2018 sur
ce chiffre de cessation volontaire à 56% aujourd'hui. Et effectivement, quand on est dans ce constat, on est très, quelque part, un petit peu interpellé par la réaction du gouvernement qui nous explique qu'il n'y a pas de situation problématique, qu'on met au même niveau qu'il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, etc., etc. Et dans ce sens, effectivement, l'étude d'Altares permet bien de constater ce que nous mettons en avant depuis déjà un certain nombre de mois, voire d'années, qu'on est face à une situation qui est compliquée et que si on veut pas que ça s'aggrave, il est nécessaire de prendre des bonnes décisions. Donc on espère que ça va arriver. Alors Marc, on va arriver à la fin de cette conversation. Que diriez-vous à l'ensemble des petits commerçants, des artisans qui nous écoutent pour leur remonter un peu le moral quand même? Je dirais que, à l'instar de ce que peuvent faire les agriculteurs aujourd'hui, il est important de considérer qu'on n'est pas isolé dans son commerce, dans sa boutique, dans son entreprise, que l'union fait la force, et c'est la devise du SDI d'ailleurs, et que en tenant compte de ces éléments, à partir du moment où on arrive à mettre ensemble des moyens, on a la possibilité d'être écouté et entendu. C'est ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs à votre micro, et ça permet effectivement de faire passer des messages et faire passer des propositions qui viennent du terrain et qui sont adaptées à la réalité de nos entreprises. Et c'est la seule mission effectivement que nous avons, et on espère effectivement qu'elle va pouvoir prospérer. Merci Marc. En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Je rappelle, Marc Sanchez, que vous êtes secrétaire général du syndicat des indépendants et des très petites entreprises. Merci à vous, Muriel Réus. On vous retrouve dimanche prochain. À dimanche, Jean-Marie. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AJP, association d'assurés engagés et responsables.